après des recherches, d'observation, de méditation, j'ai compris que nous n'avons que deux sortes de connaissances, ou bien des catégories de connaissances. La connaissance innée ainsi que la connaissance acquise. Mon problème n'est pas seulement d'être ici pour vous donner les deux catégories de connaissances, mais plus pour vous parler sur la grosse erreur que nous commettons en appliquant ces connaissances. Et c'est quoi cette grosse erreur? C'est la séparation. Cette grosse erreur, directement, ça part aussi avec des conséquences néfastes. Peut-être les gens ignorent dans ces mondes. Ça nous ramène dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons la pauvreté, nous avons le chômage, nous avons plusieurs choses. C'est parce qu'on ignore les choses grandes mais qui semblent petites. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce que je vais parler. En appliquant ces deux connaissances, on ne doit pas les séparer. Parce que quand on sépare, ça devient un problème. Cette connaissance innée, c'est une connaissance que l'homme naît avec. C'est une connaissance naturelle donnée par Dieu. Alors, la connaissance acquise, c'est une connaissance, on l'apprend à l'école, on l'apprend en lisant les livres, on peut étudier, on peut se parler avec des amis. Là, on va acquérir cette connaissance. Mais quand on sépare cette connaissance innée et cette connaissance acquise, cela nous donne beaucoup de conséquences. Comme qui dirait, le développement personnel est l'art de devenir la meilleure version de soi-même. Et il y a un philosophe de Rome antique, Socrate, qui a dit « Connais-toi toi-même ». D'abord, l'homme doit se connaître. Si l'homme se connaît, ça sera possible que l'homme pratique ce qu'il est capable de faire et aussi cherche une connaissance pour accompagner cette connaissance innée. Je vais résumer sur la séparation pour dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons d'abord orienter nos capacités. Nous devons comprendre ce que l'on est capable de faire et ce que l'on n'est pas capable de faire. La connaissance innée ne doit pas être séparée de la connaissance acquise. Directement, nous allons passer aux conséquences de cette grosse erreur que nous commettons, qui est la séparation des connaissances. La connaissance innée ainsi que la connaissance acquise. Nous avons plusieurs conséquences. Par exemple, le chômage, les businessmen qui ne tiennent pas debout, les amateurs dans certains domaines et puis l'embarras des choix. Et qu'est-ce que je veux dire par le chômage? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a vraiment des jeunes qui étudient seulement pour l'emploi. Quelqu'un à la maison, il ne sait même pas de quoi il est capable, peut-être par manque d'une orientation de sa connaissance ou de son talent par le parent. Il s'est retrouvé peut-être terminé en pédagogie, par exemple. Il va se dire que non, moi, à l'université, je vois mes amis qui veulent aller faire la théologie. Moi aussi, je dois aller étudier. Je donne un exemple. Quelqu'un dit, dès que je termine au lycée, j'irai faire la médecine. Bien sûr, quand tu vas faire la médecine, c'est juste le choix parce que ta vie peut-être que les médecins sont bien payés, entre parenthèses, ou bien tu as dit je vais faire les droits parce que tu as vu que les magistrats ainsi que les avocats sont bien payés, entre parenthèses. On appelle ça étudier pour les marchés existants. Donc tu étudies pour un but d'aller travailler et tu te retrouves que quand tu termines tes études, tu trouves un travail qui est différent par rapport au domaine que tu as suivi. Et dans plusieurs cas, les gens se retrouvent dans ce genre de travail. La personne s'est dit même, mais pourquoi je fais la pédagogie et pourtant je suis fort en mécanique. Je me retrouve que quand je suis en mécanique, j'ai même un diplôme de licence, tout ça, dans ce que j'ai fait, mais ça ne me sert à rien. Quand je suis là-bas, je ne me retrouve pas dans ma peau, mais par contre, quand je suis en mécanique, je m'applique très bien. Et aussi, il y a des gens qui ont étudié comme ça, après, ils n'ont pas de travail, ils sont des chômeurs. Quelqu'un va te dire, je suis licencié, mais il est en train de faire le business. Mais tu es licencié en quoi? Je suis licencié en droit, mais il n'a pas de travail, parce qu'il avait étudié en croyant qu'il aura du travail. Et pourtant, il n'y a plus de marché sur ça. Ils n'ont pas orienté leurs connaissances. Ils ont désorienté la connaissance innée et la connaissance acquise. Et parlant des businessmen, ici, je ne parle pas des entrepreneurs, parce que quelqu'un qu'on appelle des gens entrepreneurs, c'est quelqu'un qui face des risques. C'est quelqu'un qui affronte les risques. Tu as une équipe, tu travailles avec, tu donnes des initiatives, des orientations, tout ça. Mais quand je parle des businessmen, c'est quelqu'un comme, par exemple, un commerçant. Un commerçant n'est pas vraiment un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est plus qu'un commerçant. Si tu veux comprendre la différence entre un entrepreneur et un commerçant, je vous invite d'aller sur notre page TikTok ou notre compte YouTube pour regarder cette vidéo qui parle de la différence entre un entrepreneur et un commerçant. Mais ici, je parle des businessmen. Par exemple, quelqu'un est là en train de faire ce business. Tu te retrouves que tu es un businessman, mais le business ne tient pas debout. C'est parce que tu es peut-être parti faire le business. Parce qu'un jour, tu es parti au marché, tu as trouvé quelqu'un qui a vendu quelque chose. Toi-même, tu sais que quelque chose, cette histoire ou bien cet article peut être comme ça et la personne t'a vendu. Et pourquoi toi, tu penses que la personne a des bénéfices dans ce qu'elle est en train de faire? Et tu vas te dire que non, moi aussi, aujourd'hui ou demain, je vais faire aussi le business. Oui, tu vas faire le business, mais il faut faire attention parce que ce business,
tu le fais, bien sûr, mais la connaissance innée est orientée pour autre chose. Et voilà pourquoi dans ce genre de cas, les gens tournent en rond. Les personnes n'arrivent même pas à avancer. Quelqu'un commence un business, ça ne tient pas debout, laisse, et demain, il a un autre business, ça ne tient pas debout. Donc, la personne va se retrouver dans des situations comme ça pendant que les autres avancent. Parlant des amateurs ici, ce sont les gens qui font des trucs parce qu'ils sont dans les besoins mais ils ne sont pas professionnels. La personne a laissé sa connaissance innée et elle est allée ajouter une connaissance acquise qui est différente de la connaissance innée. Et pourtant, la connaissance innée et la connaissance acquise doivent être interconnectées et marcher de pair pour pouvoir t'aider à t'en sortir dans plusieurs situations. L'embarras du choix. Vous savez, ici, je parle de l'embarras du choix dans le sens que tu es né avec un talent quelconque, mais à cause de la réalité, peut-être la famille, la réalité de la société et du pays, tu te retrouves quelque part. Peut-être tu es content de ce que tu es en train de faire, mais ta nature t'oblige, ce qui est dans toi. Et tu auras l'embarras des choix. Peut-être tu vas te dire que je fasse ça, que je fasse cela, plus l'embarras des choix, plus le temps passe. Tu vas faire ce que tu vas faire, mais ton cœur est ailleurs. Et tu risques de ne pas réussir dans tous les deux côtés parce que tu n'as pas eu le choix de choisir une seule chose. Voilà, nous sommes vers la fin de cette vidéo. C'était ici au Danemark. Et comme on le dit toujours, choisis tes pensées avec soin car elles tracent le chemin de ta réalité. Je vous dis à bientôt.